Imaginez recevoir un message directement du ciel, une vision qui dévoile les mystères du passé, du présent et du futur. Que feriez-vous? Le livre de l'Apocalypse, souvent mal compris, est précisément cela, une révélation profonde et remplie de symboles qui va bien au-delà de ce qu'elle semble être. Mais qui est l'auteur de cette vision extraordinaire? Et quel est le véritable objectif de ce livre si intrigant? Réfléchissez un instant, pourquoi un tel livre, chargé d'images et de visions symboliques, a-t-il été écrit? Et que peut-il nous dire, non seulement sur le passé, mais aussi sur notre présent? La réponse pourrait nous surprendre. La révélation de Jean, comme on l'appelle, n'est pas simplement un manuel codé sur la fin des temps, mais un message divin destiné à réconforter et avertir le peuple de Dieu dans des moments de crise. Maintenant, levons le mystère, qui était l'auteur de cette œuvre si complexe? Le nom de Jean est mentionné, mais s'agissait-il du disciple bien-aimé qui a écrit l'Évangile ou d'un autre Jean, un prophète juif messianique bien connu dans l'Église ancienne? La réponse exacte peut se perdre dans les méandres de l'histoire, mais l'essentiel est qu'il se présente comme un messager choisi pour transmettre une révélation divine. Le mot « révélation » vient du grec apocalypsis, qui signifie « dévoilement ». Ce style littéraire était bien connu des lecteurs juifs de l'époque. Dans les écrits apocalyptiques, les prophètes recevaient des visions qui révélaient le point de vue céleste sur l'histoire. Les images symbolisaient bien plus que de simples descriptions, elles offraient une fenêtre pour voir la réalité à travers les yeux de Dieu. Ce message n'a pas été écrit pour rester vague ou incompris. Jean a adressé son écrit à cette église réelle située dans l'ancienne province romaine d'Asie. Le chiffre 7, dans le contexte biblique, symbolise la plénitude et la complétude. C'est le même chiffre associé au cycle des 7 jours de la création dans l'Ancien Testament. Ce symbolisme de la plénitude est omniprésent dans le livre, nous aidant à saisir l'ampleur du message de Jean. Dans sa révélation, Jésus commence par aborder les difficultés et les défis auxquels font face chacune des 7 églises. Certaines étaient plongées dans l'apathie, influencées par le confort matériel et la richesse, tandis que d'autres faisaient face à des dilemmes moraux profonds, avec des membres participant encore à des rituels païens. Cependant, il y avait aussi ceux qui restaient fermes dans leur foi, résistant aux attaques et même aux persécutions violentes. Face à cette réalité, Jésus lance un avertissement, des temps encore plus difficiles sont à venir. La prophétie de Jean souligne clairement que ces églises devront faire un choix lors de la tribulation à venir, le compromis ou une fidélité absolue à Jésus. Dans le contexte historique de Jean, les chrétiens avaient déjà été témoins des massacres perpétrés par l'empereur Néron et vivaient probablement sous la persécution sévère de l'empereur Domitien. La tentation de renier leur foi ou de se conformer à l'esprit de l'Empire romain était une menace constante. Jésus, cependant, les appelle à persévérer, leur rappelant que ceux qui restent fidèles vaincront. Mais que signifie vraiment « vaincre » ? Dans le livre de l'Apocalypse, la victoire n'est pas décrite par des batailles physiques, mais par la fidélité au royaume de Dieu. Jésus promet des récompenses à chaque église qui résiste aux épreuves, des récompenses directement liées à la vision finale de Jean, où le ciel et la terre s'unissent. À partir de là, le livre nous emmène dans une vision impressionnante du trône céleste. Jean décrit une scène avec des images puissantes, inspirées des prophètes de l'Ancien Testament. Autour du trône de Dieu, des êtres célestes et des anciens représentent l'ensemble de la création et des nations de la terre. Tous rendent honneur au seul et véritable Créateur en s'exclamant « Saint, Saint, Saint ». Au centre de cette scène, Jean voit un rouleau scellé par 7 sceaux, qui fait écho aux visions de Daniel dans l'Ancien Testament. Ce rouleau contient le mystère de la manière dont le royaume de Dieu sera pleinement établi sur la terre. Pourtant, personne ne semble digne d'ouvrir les sceaux, jusqu'à ce que Jean entende parler de quelqu'un qui peut le faire, le lion de la tribu de Juda. Cependant, lorsqu'il se tourne pour voir ce puissant lion, il ne trouve pas un roi militaire. À la place, il voit un agneau immolé, debout, victorieux. Cette image de Jésus en tant qu'agneau est cruciale pour comprendre la prophétie. Jean montre que le royaume victorieux promis dans l'Ancien Testament ne s'est pas réalisé par une force militaire, mais par le sacrifice de Jésus. En mourant sur la croix et en ressuscitant, Jésus n'a pas été vaincu, il a conquis le mal et inauguré le royaume de Dieu. Cette vision se termine par l'adoration de l'agneau et du Créateur, unis sur le trône, tandis que l'agneau commence à ouvrir le rouleau. L'acte d'ouvrir les sceaux symbolise le pouvoir du Christ de diriger l'histoire jusqu'à son grand aboutissement. Nous arrivons maintenant à une partie intrigante du livre de l'Apocalypse, les 3 cycles de 7. Il s'agit des 7 sceaux, des 7 trompettes et des 7 coupes. Chacun de ces cycles parle de la manière dont le royaume de Dieu et sa justice s'établissent sur la terre.
Mais il est important de noter que ces cycles ne décrivent pas exactement une suite d'événements chronologiques. Beaucoup de gens pensent que ces visions parlent d'événements passés, présents ou futurs liés au retour de Jésus. La vérité est un peu plus complexe. Jean organise ces cycles de manière à ce que tout semble interconnecté. Par exemple, le dernier des 7 sceaux ouvre la voie à la première trompette, et la dernière des 7 trompettes ouvre la voie à la première coupe. C'est comme si chaque cycle introduisait une nouvelle phase des événements. Si vous suivez cette explication et que ces révélations vous apportent plus de clarté, profitez-en pour nous laisser un super merci. Cela nous aide à continuer de partager du contenu précieux comme celui-ci. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait pour rejoindre cette aventure. Une autre chose intéressante est que, bien qu'ils soient décrits de manière différente, les 3 cycles se terminent toujours par un grand jugement final. Il semble que Jean nous montre la même période, celle entre la résurrection de Jésus et son retour futur sous plusieurs perspectives différentes. Lorsque le premier sceau est ouvert, Jean a une vision de 4 cavaliers, chacun représentant la guerre, la famine, les pestes et la mort. Ces images sont tirées du livre de Zacharie et symbolisent les périodes difficiles de l'histoire humaine, toujours marquées par la souffrance et le chaos. Avec le 5e sceau, la vision change. Jean voit maintenant des chrétiens qui sont morts injustement, criant justice devant Dieu. Ils attendent que Dieu intervienne et rétablisse la justice, mais il leur est demandé de patienter. D'autres chrétiens mourront encore pour leur foi, mais cette attente ne sera pas éternelle. Peu après, au 6e sceau, Dieu répond enfin à ses appels. C'est le jour du Seigneur, le même jour prophétisé par Ésaïe et Joël, et tous les habitants de la terre tremblent de peur, se demandant, qui pourra tenir? À ce stade, vous avez certainement compris la profondeur de ces visions, n'est-ce pas? Si vous appréciez ce voyage à travers l'Apocalypse, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un super merci. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains contenus qui poursuivront cette incroyable narration. À ce moment, Jean interrompt l'action pour montrer une vision différente. Il voit un ange marquer les serviteurs de Dieu avec un sceau de protection, garantissant qu'au milieu des tribulations, ils seront préservés. Jean entend le nombre des scellés, 144 000. Cela ressemble à un décompte militaire, avec 12 000 scellés pour chacune des 12 tribus d'Israël, comme dans le livre des Nombres. Mais lorsque Jean se retourne pour voir cette armée, il découvre une multitude innombrable, composée de personnes de toutes les nations, races et langues. Ce sont ceux qui ont été rachetés par le sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu. Et maintenant, ils sont appelés à vaincre non pas avec des épées, mais avec le pouvoir de leur témoignage et de leur persévérance. Enfin, le 7e sceau est brisé, mais au lieu de révéler immédiatement ce qui se passe, 7 trompettes apparaissent, chacune annonçant de nouveaux événements. Le feu de l'autel est projeté sur la terre, marquant l'accomplissement final du jour du Seigneur. L'histoire se répète, cette fois avec des images et des références à l'Exode, montrant que le chemin de Dieu continue à se tracer. Après les 5 premières trompettes, qui rappellent les plaies envoyées en Égypte, la 6e trompette ramène les cavaliers du jugement. Ces cavaliers, déjà vus dans les premiers sceaux, réapparaissent, apportant la destruction. Ce qui est surprenant, c'est que malgré tous ces signes d'avertissement, les nations refusent encore de changer. Tout comme le Pharaon qui ne cédait pas devant les plaies de l'Exode, les cœurs restent endurcis face au jugement de Dieu. À nouveau, Jean interrompt l'action. Un ange puissant apparaît, portant le rouleau enfin ouvert par l'agneau. Jean, comme le prophète Ézéchiel avant lui, est invité à manger le rouleau, puis à proclamer son message aux nations. Le contenu du rouleau est alors révélé à travers 2 visions qui montrent comment le royaume de Dieu sera établi. Dans la première vision, Jean voit le temple de Dieu entouré par des martyrs au pied de l'autel. Il est chargé de mesurer le temple, séparant ce qui est à l'intérieur de ce qui est à l'extérieur. Cette image, tirée du prophète Zacharie, porte un fort symbolisme de protection pour les fidèles. Cependant, ce qui se trouve à l'extérieur est laissé aux nations, qui l'oppriment. Cette scène suggère que, bien que les disciples du Christ puissent souffrir des persécutions externes, rien ne peut leur enlever la victoire qu'ils possèdent déjà intérieurement. La deuxième vision développe cette idée. Dieu choisit 2 témoins pour parler en son nom. Beaucoup pensent qu'il s'agit de figures littérales qui apparaîtront dans le futur, mais Jean les décrit comme des « chandeliers », un symbole qui représente l'Église dans l'Apocalypse. Ces 2 témoins incarnent le rôle prophétique des disciples de Jésus, défiant les nations et leurs dirigeants à se tourner vers le vrai Dieu, même face à une forte opposition. Soudain, une bête terrifiante surgit dans la vision, battant et tuant ces 2 témoins. Cependant, Dieu intervient et les ressuscite,
les ramenant à la vie pour que tous leurs ennemis puissent les voir. La conséquence de cela est que de nombreuses nations, finalement, se repentent et reconnaissent la gloire de Dieu. Réfléchissez un instant, les fléaux, les sceaux et les trompettes, tous les jugements de Dieu n'ont pas suffi à changer le cœur des gens. Seul le sacrifice et l'amour, démontrés par ceux qui, comme Jésus, sont restés fidèles jusqu'à la mort, ont réussi à provoquer un véritable repentir. Le royaume de Dieu ne s'établit pas par la violence, mais par l'amour qui transforme même les ennemis. Avec cette grande révélation, la 7e et dernière trompette retentit, et le royaume de Dieu commence enfin à se manifester sur la terre, comme cela a toujours été prévu. Le témoignage de l'Église est la clé pour que les nations ouvrent les yeux sur la vérité. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Qui est cette bête qui a tenté de détruire le peuple de Dieu? Et comment sera-t-elle vaincue? Les réponses se trouvent dans la prochaine partie de la révélation de Jean. Alors, si vous êtes intrigué et souhaitez en savoir plus sur le dénouement de cette bataille épique et sur la manière dont tout est connecté, ne manquez pas la prochaine vidéo. Et profitez-en pour vous abonner à la chaîne afin de ne rien rater de ce qui est à venir.